sommes à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Bienvenue à tous sur Africa 24. Environ 8 millions de Camerounais seront appelés aux urnes ce 12 octobre 2025 pour élire le futur président de la République. Le groupe Africa 24, à travers ses reporters déployés sur le terrain, vous plonge au cœur de cette campagne présidentielle au Cameroun qui met en compétition 12 candidats. Bienvenue à Douala. Africa 24 vous transporte au cœur de l'élection présidentielle. Nous sommes ici à Lars Roubépanda, situé dans le 5e arrondissement de Douala, où se tient le meeting de RDPC. Mobilisation politique ce mardi 30 septembre 2025 à Douala. Le quartier Arcelo de Bépanda dans le 5e arrondissement a servi de cadre au meeting de la commission de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Douala 5. Une démonstration de force à quelques semaines de l'échéance présidentielle. À l'initiative des responsables locaux du parti au pouvoir, la rencontre a réuni militants, sympathisants et curieux venus massivement écouter le message d'unité et de mobilisation lancé par les organisateurs. Nous devons dire à Douala 5e, merci, un grand merci à Paul Biya et un vote de raison parce que ce sont nos espoirs que cet homme porte. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, le 12 octobre soir, à chanter avec moi une chanson que vous connaissez très bien. Paul Biya, notre président. Particularité de ce meeting, la présence remarquée des représentants de certains partis d'opposition, notamment l'Union des populations du Cameroun et le PADEC qui soulignent leur adhésion et soutien à la vision du candidat du RDPC, Paul Biya. Le président Paul Biya est le candidat le mieux placé aujourd'hui pour sauvegarder l'unité nationale, la paix et la souveraineté de notre nation. D'où la présence de l'UPC dans son bastion naturel qu'est Douala et le littoral dans son ensemble. Oui, ma présence est pour soutenir le RDPC, le lancement de la campagne du président Paul Biya ici à Douala 5e. Moi, je suis une élite extérieure de Douala 5e, travaillant à Yaoundé. Donc, il faut faire la campagne du président Paul Biya. Le PADEC est présent pour accompagner le chef de l'État jusqu'à l'élection du 12 octobre prochain. Entre démonstration de force du RDPC et ouverture aux partis d'opposition, ce meeting communal de Bépanda illustre une dynamique de mobilisation qui, à quelques semaines de la présidentielle au Cameroun, confirme l'effervescence du jeu politique dans le pays. Devant une foule rassemblée à l'ancienne gare de train, l'arrivée du candidat du Social Democratic Front a été accueillie avec ferveur le 29 septembre dernier. Très attendu, Joshua aussi a livré un discours empreint d'espoir, appelant à renouer avec l'esprit de 1990 lorsque Mbanga s'était imposé comme un bastion du SDF. Mbanga a un rôle primordial à jouer, que ce qui a commencé ici en 90, ce qui était très fort ici, aboutisse à un changement de régime à Yaoundé. Notre cause est noble, notre cause est celle qui va délivrer le peuple camerounais de ses souffrances, notre cause est celle qui va pouvoir apporter le développement devant nos portes. Le candidat met en avant son projet de fédéralisme comme clé du renouveau du Cameroun. Confiant, il parie sur une victoire éclatante à Mbanga comme aux premières heures du parti. On va gagner. L'élection présidentielle, c'est à 2000% à Mbanga. Oui. On est sûr, on va passer. Le SDF est en train de lutter pour le changement. Avec cette assurance, le SDF espère raviver la flamme d'il y a 35 ans et décrocher une nouvelle victoire dans le Mungo qui pourrait peser lourd dans l'issue du scrutin présidentiel. La caravane de l'Union des mouvements socialistes a choisi Njombe Penja dans le département du Mungo, région du littoral, pour lancer officiellement sa campagne présidentielle. Cette localité, emblématique tant par ses plantations que par son rôle historique au sein du parti, symbolise le point de départ d'un nouvel élan pour Pierre Kouemo, candidat à la présidence de la République, qui y voit une étape stratégique pour mobiliser ses partisans. Vous savez que Njombe Penja, c'est une zone de plantation. C'est une zone exploitée par des multinationales. Et aussi, Njombe Penja, c'est un fief de l'UMS. Lors de son discours,
Pierre Kouemo, ancien député du SDF, a également souligné que la santé constitue un pilier essentiel du développement du pays et qu'il s'engage à faire de l'accès aux soins une priorité nationale. La santé soit abordable pour tout le Camerounais. Et pour certaines maladies, ça doit être gratuit. Il y a beaucoup de secteurs que nous allons nationaliser. Promoteur du club de football UMS de Loum, Pierre Kouemo espère que Njombe Penja portera autant de chance à sa campagne présidentielle qu'elle en avait apporté à son équipe de football, victorieuse de la Coupe du Cameroun lors de la saison 2015-2016. Avec environ 70 000 habitants, Garoua-Boulaye est une commune de la région de l'Est Cameroun. Carrefour routier important, c'est une ville frontalière située à la frontière est du Cameroun avec la République centrafricaine. Seule commune dans la région de l'Est que le RDPC ne contrôle pas, c'est à juste titre que l'envoyé du candidat Paul Biya s'y est rendu, présidant un meeting à l'esplanade de la chefferie de Garoua-Boulaye, avec pour mot d'ordre « Je vote et fais voter Paul Biya ». Alors laissez-moi vous dire, nous avons les vaillants soldats, les vaillants militants, les militants convaincus, qui ne sont pas des mendiants politiques. Vous les voyez ici aujourd'hui et le lendemain ils sont ailleurs. Soyez donc rassurés que Garoua va sortir. Le RDPC va sortir. Le RDPC va encore rugir ici à Garoua. Prenant la parole, le chef de la délégation permanente du RDPC pour la région de l'Est annonce la transformation de l'hôpital de Garoua-Boulaye en hôpital régional annexe et dévoile la consistance de son échange à huis clos avec le sous-préfet. Lorsque je suis arrivé à Garoua-Boulaye, j'ai demandé à monsieur le sous-préfet de m'accompagner là où est construite l'adduction d'eau, de l'eau potable pour les populations de Garoua-Boulaye par Camwater sur instruction du président Paul Biya. L'émissaire du président national du RDPC rassure les populations sur le maintien de l'ordre, leur sécurité et celle de leurs biens. Toutes les populations envoient alors un message unanime à l'endroit du candidat Paul Biya. Mororo, Arab Choua, Baya, tous promettent de se ranger derrière le champion du Parti des Flammes. Pour joindre le geste à la parole, 14 militants de l'opposition rejoignent les rangs du RDPC, confortant Joseph Lé dans sa mission. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui se fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.